Bonjour Bruno Marchal, c'est l'équitation comportementale à Montpellier. Pascal est par téléphone quand vous êtes loin pour vos coachings, pour travailler avec vous sur votre comportement ou celui de vos chevaux. L'équitation comportementale n'a que peu de prétention, c'est-à-dire d'aider les autres disciplines à mieux fonctionner avec leurs chevaux et pouvoir appliquer chacune des méthodes que chaque discipline a mis au point. Chaque discipline étant au top, étant bien pour chaque personne qui la pratique. Le comportement venant juste aider les personnes, c'est comme pour les enfants. Par exemple, quand un enfant sait apprendre un bon comportement, eh bien, il peut apprendre les maths, le français, l'histoire géo, je ne sais quoi, ou toutes les matières sont bien. La difficulté en équitation, c'est que parfois, quand on fait une matière, une technique, le classique, le western, le cross, ou je ne sais quoi, ou l'éthologie, on peut penser que notre matière est la meilleure. Donc non, toutes les matières sont bonnes, toutes les disciplines sont bonnes. Le comportement, c'est juste pour vous aider à bien pratiquer votre discipline. Donc c'est plutôt une discipline qui va nous rapprocher. Alors, vous savez que j'accompagne grâce aux chevaux beaucoup de jeunes dans le programme Jeunes Jeunes et dans le programme Projet Pro financé par la région Occitanie, plusieurs centaines de personnes qui viennent grâce au cheval travailler sur la confiance, etc. Et vendredi, j'avais une personne qui s'appelle Léa qui me disait « Avant de vous connaître, je pensais que l'équitation était un sport de snob. » Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. C'est vrai que cette expression, je ne l'ai pas entendue depuis longtemps, équitation, sport de snob. Et pour elle, c'était un peu sport de riches, de ceux qui se la pètent et qui sont bien habillés. Alors je voulais faire une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que c'est être snob? Enfin, en tout cas, du point de vue du comportement et du point de vue des neurosciences. Donc être snob, c'est pas quelqu'un qui est européen, qui a de l'argent, mais c'est quelqu'un qui prétend tout savoir. Et c'est souvent lié, cette prétention, à un problème psychologique ou en tout cas neuronaux. Normalement, on va faire une activité parce que ça nous plaît. Le snob, entre guillemets, va faire une activité pour se mettre en avant. Alors si c'est de la peinture, il va aimer la peinture pour montrer qu'il sait faire des choses, enfin qu'il connaît des choses. Pour l'équitation, ce sera quelqu'un qui fera de l'équitation pour montrer que il sait bien piaffer, il sait bien sauter ou des choses comme ça. Donc le snob, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir une certaine prétention. Alors comment ça fonctionne au niveau du cerveau? Lorsque l'on ne sait pas quelque chose, lorsqu'on ignore quelque chose, lorsqu'on a envie d'apprendre quelque chose, pour quelqu'un qui n'est pas snob, qui n'a pas cette maladie de la prétention, le cortex orbitofrontal médian se met en route en disant je sais pas. Eh bien, on s'aperçoit que pour le snob, cette partie ne fonctionne pas et quand on lui pose une question dont il ne connaît pas la réponse, il va l'inventer. Alors par exemple, il va dire qu'il connaît une race peut-être même qui n'existe pas ou qu'il connaît l'équitation comportementale parce qu'il a déjà fait des cours il y a 15 ans alors que ça vient juste d'être mis au point ces dernières années. Donc il va inventer des choses. Alors en neurosciences, on a fait des tests pour détecter les snobs et pour mesurer le degré de snobitude, je ne sais pas comment on dit. Alors on a interrogé des personnes, alors pas forcément dans l'équitation, mais dans la littérature, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de snobs aussi là-dedans, et on posait un certain nombre de questions dans lesquelles les personnes étalaient un peu leur savoir, et à l'intérieur, eh bien, on posait des questions sur des auteurs, sur des livres qui n'existaient pas, et on s'aperçoit que plus la personne est snob, entre guillemets, plus elle est prétentieuse, plus elle racontait des choses sur cette donnée. Alors il y a l'exemple du livre de la neige jaune qui n'existe pas, mais quand on le mettait dans les tests de littérature, eh bien, les personnes qui sont snobs disaient je connais. On parlait par exemple dans le tourisme, dans la culture, de la tour de Gibraltar. Il n'y a pas de tour à Gibraltar, mais les personnes disaient l'avoir visité et donner même parfois des détails dessus. Donc si vous voulez effectivement détecter un snob, vous pouvez mettre des noms de cavaliers qui n'existent pas ou des noms de disciplines qui n'existent pas et vous verrez si la personne est prétentieuse, snob ou pas. Alors moi je m'amuse de temps en temps, on le voit souvent. Alors je suis toujours étonné déjà, parfois c'est pas
parmi des jeunes cavaliers ou cavalières qui pensent, qui sont déjà snobs, alors que bon, voilà, généralement on pourrait penser qu'ils ont envie d'apprendre, mais qui sont déjà snobs, et notamment sur des disciplines comme l'équitation en liberté, l'équitation sans mort, l'équitation au licol, etc., qui est très bien, qui est une discipline comme les autres, mais je m'aperçois que beaucoup de jeunes personnes qui font ça ont tendance à être supérieures aux autres. Donc, notre discipline n'est pas supérieure aux autres, elle est juste complémentaire. Et dans cette discipline, alors je voyais l'autre jour un groupe sur Facebook qui s'appelle Chevaux en liberté, et dès qu'une jeune fille mettait une vidéo où elle travaille son cheval en liberté, même si de façon conditionnement opérant, elle avait un flot de critiques derrière pour dire finalement qu'elle faisait pas bien, et cette personne-là disait juste je voulais juste vous montrer ce que je faisais avec mon cheval parce que ça me faisait plaisir de le montrer, et c'était un flot d'avalanche. Alors comment reconnaît-on le snob? Alors en posant ces questions avec des choses qui n'existent pas. Mais aussi on le repère parce que souvent il dit, il n'avoue pas entre guillemets ses défauts, il dit moi j'ai jamais blessé quelqu'un, j'ai jamais blessé un cheval, moi je veux le bien-être des chevaux, je veux que ça se passe bien, je suis au contact des chevaux mais je veux pas leur faire mal. Grosso modo, il n'arrive pas à déterminer des moments où ils ont fait des erreurs, alors qu'en équitation on fait toujours des erreurs. Alors on retrouve sur YouTube des youtubeurs qui sont souvent d'ailleurs un peu snobs, puisqu'ils ne montrent que des vidéos où ça se passe bien, ils font des coupages. Alors moi les vidéos que je mets sont, vous les connaissez, sont totalement intégrales, on va dire. Eh bien oui, il y a des erreurs que font mes clients, des erreurs que je peux faire. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on apprend, surtout dans l'équitation comportementale qui est une science, une équitation certes scientifique puisqu'expérimentale, mais qui n'est pas encore très codifié. Donc oui, on est plus des chercheurs que des formateurs dans notre métier. Et bien oui, nous on fait beaucoup d'erreurs, et grâce à ces erreurs on progresse, et on fait progresser les autres disciplines, on met nos expériences à disposition. Donc voilà, vous pouvez savoir si quelqu'un est snob dans l'équitation, s'il dit qu'il n'a jamais fait d'erreur ou très peu, en équitation on en fait beaucoup, et s'il connaît des choses qui n'existent pas. Il faut vous amuser à faire ça. Voilà, si vous pensez que cette vidéo est sympa et peut démystifier l'équitation, donc on n'a pas plus de snob en équitation qu'ailleurs, donc mettez juste de votre côté altruiste un pouce en l'air, ça permettra à YouTube de la présenter à d'autres personnes, et peut-être que cette vidéo intéressera d'autres personnes, donc soyons généreux. Soyez égoïste en vous abonnant à cette vidéo, parce que vous aurez droit à des posts qui sont réservés aux abonnés. Il faut aussi se faire plaisir parfois, pas penser qu'aux autres. Posez vos questions en commentaire, j'y réponds. Et bien, l'équitation c'est fait pour être ensemble, pour partager, toutes les disciplines sont bien, et je vous dis à très bientôt.